l'aura cuit, il n'y aura plus qu'à le couper. Et pour le couper, Vous c'est aurez Nathalie. besoin d'un couteau. Voilà. Alors, s'il y a bien un outil que beaucoup d'hommes ont sur eux dès qu'ils sont dans la nature, c'est le couteau de poche. Dès qu'on est à la montagne, à la mer, pour dépecer un animal, pour écailler un poisson, Attends, pour stop. tailler en Pour pointe. dépecer un animal, ça t'arrive souvent, Les toi? chasseurs, notamment. Non, mais- Les chasseurs, ça sert à ça. C'est aussi un outil de travail, les amis. Tailler des flèches, chasser, bref. Couper le saucisson. Couper le saucisson, Oui. effectivement, le petit pique-nique, c'est vrai. Et je suis sûre que cet outil, on le retrouve dans de nombreux sacs de randonneurs. Eh bien, à Chamonix, il y a un artisan coutelier amoureux de sa région, amoureux du Mont Blanc, qui lui a consacré justement un couteau. Didier fabrique des couteaux à partir de troncs d'arbres morts issus de la forêt de la vallée de Chamonix. Des produits originaux qui célèbrent le lieu emblématique de la région jusque dans leur forme. Ça, c'est le sommet du Mont Blanc. La trace qui est pyrogravée dessus, c'est la première ascension du Mont Blanc. C'est-à-dire que c'est par là qu'ils sont passés pour monter la première fois au sommet du Mont Blanc. Et on ne peut pas le trouver ailleurs, parce que c'est moi qui l'ai inventé, qui le fabrique et qui le vend. C'est vraiment le produit vraiment typique du coin, quoi. Et si vous en voulez un, vous êtes obligé de venir me voir. Pas d'autre solution. Eh oui. Première étape de la fabrication, le dessin sur bois. Viennent ensuite le découpage de la planche, puis l'assemblage du manche à partir de pièces métalliques prédécoupées en usine. Un travail manuel minutieux qui demande une dextérité et une concentration de chaque instant. Ce qui me plaît, c'est de le fabriquer avec mes mains, de créer, de faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, quoi. Et puis, c'est l'amour du massif du Mont Blanc, de pratiquer la montagne qui m'a amené à faire ces couteaux-là. Vraiment un couteau qui est vraiment c'est montagne à 100%, quoi. Didier assemble ensuite la lame du couteau, puis place la rosette et les œillets. Enfin, il polit le manche pour lui donner la forme finale, celle du massif du Mont Blanc. Au total, il passe 2 heures sur la fabrication de chaque couteau. Et les couteaux, en fait, quand je les fabrique, je les fais un peu comme si c'était pour moi, comme si c'était comme si c'était le mien, quoi. Et puis après, quand il est fini, on passe à celui d'après. Mais ouais, le couteau, c'est quand même vachement sympa à fabriquer, ouais. Dernière étape, la pyrogravure. Quelques secondes pour inscrire sur le manche un hommage à la première ascension du Mont Blanc, réalisée en 1786 par Jacques Balmat. L'histoire commune des Chamoniards. C'était important de marquer ça sur les couteaux de telle manière à ce que ce soit pas qu'un simple objet utilitaire, mais qu'il y ait une histoire derrière, la personne qui achète ce couteau-là, ils se disent, ben ouais, t'es cherché le bois là-haut, ça représente un sommet, une première ascension. Et puis c'est rendre hommage à la vallée de Chamonix, ouais. C'est l'histoire d'un patrimoine commun, l'histoire de toute la vallée, quoi. Nous, on nous enlève le Mont Blanc, c'est fini, Chamonix n'existe plus, quoi. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Que ce soit le Mont Blanc, le massif du Mont Blanc, tout ce qui va avec, quoi. Un décor grandiose où se cachent des savoir-faire uniques. Et pour que l'hommage soit le plus fidèle possible, vous avez vu qu'il a choisi un bois que l'on retrouve à 3000 mètres d'altitude. Le Savoyard n'a pas froid aux yeux. Et depuis, Didier il a fabriqué un autre couteau que je souhaiterais vous présenter également. Alors cette fois-ci, il a encore souhaité rendre hommage, non plus au Mont Blanc, mais à ses aïeux. Vous allez comprendre, car à l'époque, ces aïeux exploitaient la glace, à une époque où le réfrigérateur n'existait pas, et donc les hôteliers, pour conserver leur nourriture dans d'immenses glacières, avaient besoin de pains de glace. Ah oui, bien sûr. Hein. Et pour justement transporter ces pains de glace, il fallait fabriquer des rises. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a appelé ce couteau le rise. Des rises, ce sont des toboggans en bois qu'on attachait grâce à des cordes, et pour pouvoir justement amener tous ces morceaux de glace, ces pains de glace. Et regardez à quoi ressemble son nouveau couteau. Il est assez étonnant, hein, parce que regardez les traces ici, enfin les marques au niveau de la lame. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais avoir besoin de ton aide, Daniel. J'arrive plus à articuler avec ce froid. Alors, regardez. Hop, ce couteau, on le penchait de cette sorte-là, à avoir une encoche, de façon à pouvoir couper la corde, le tenir de cette façon-là. Vous voyez, il y a l'emplacement pour les doigts sur la lame, de façon à ce que les doigts C'est un peu comme une pince, quoi. C'est comme une pince, comme un ciseau, et à partir de là, on pouvait donc déjà pénétrer un peu partout et surtout couper la corde à tous les endroits. Et alors, pour rester dans les couteaux, les amis, Pointu. je vais vous prouver que Yves, c'est un vrai Savoyard.
Regardez ce qu'il a amené avec lui, ce qu'il a apporté avec lui. Alors là, on Alors, dépasse. ce couteau, Là, on moi, dépasse hein. un sacré Le animal. Pinel. Ouais. Un vrai Alors Savoyard, là, un vrai je peux homme vous déjà, dire parce que qu'il a c'est son couteau, quoi. C'est une fierté nationale, ce couteau. C'est un emblème du Made in France. Quand on pense que tout a commencé dans un petit village au cœur des Alpes. En 1890, Joseph Pinel travaille dans l'atelier de son papa en tant que forgeron tailladier. Et là, il conçoit ce petit couteau de poche qui est pratique, qui est résistant pour les paysans et les villages du coin. Et face au succès, il va créer un atelier à Chamonix, celui qu'on voit justement sur ces images. Il va concevoir des machines pour produire à une plus grande échelle. Et depuis sa création, ce couteau, il a rencontré un succès mondial. On en a vendu plus de 210 millions à ce jour. Mais non. Et encore aujourd'hui, chaque jour sort de ses ateliers entre 15 000 et 20 000 couteaux. Et 125 ans plus tard, ce couteau, il est toujours ici, dans la région. L'entreprise n'a jamais souhaité délocaliser. C'est une question d'honneur et de valeur. Encore un grand bravo à ces Savoyards. C'est un couteau qui est rustique, mais qui coupe rudement bien le Pinel. Hein. Oui, Yves. moi j'ai été élevé à l'Opinel. Hein. Gamin, on recevait un petit Opinel. En général, on se coupait le doigt le premier jour parce qu'il coupait très, très bien. Mais ensuite, j'ai continué. C'est vrai que ça a commencé à Saint-Jean-de-Maurienne. Et maintenant, l'usine est à Cognin. Et là, Hélène, elle a le modèle homme, Ben, grand il existe patron. 11 tailles. tailles. Et là, voilà, 11 tailles. Et je crois que ça, c'est le plus grand qui fait 22 cm tailles. au niveau J'ai du cru que manche. j'ai très peur. Et la particularité- Évidemment, on peut bloquer le. Ouais, voilà, on peut Voilà, bloquer ben, la... Yves, Voilà. je vous laisserai venir couper tout à l'heure le gâteau de Savoie.